alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma collection de One Piece. Cette vidéo m'a été demandée par quelques-uns d'entre vous, donc voilà, je suis contente que vous me proposez aussi de temps en temps des idées de vidéos. Du coup voilà, aujourd'hui on va parler de ma collection de One Piece et donc on va commencer bien sûr par les mangas qui sont tous là. Alors non, ils sont pas tous là. Je n'ai pas encore fini la collection, je les ai tous regardés en anime, j'ai rattrapé en fait tout le retard que j'avais à rattraper en anime et du coup maintenant progressivement quand ils sortent j'achète les nouveaux mangas comme par exemple celui-ci que j'ai pas encore lu, que j'ai lu avec vous en scan mais que moi-même après l'avoir acheté je n'ai pas encore lu. Donc voilà, il est là, il est tout beau, il est sorti il n'y a pas très longtemps au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que l'autre sera sorti d'ailleurs quand je publierai cette vidéo, mais en tout cas voilà, le dernier qui est sorti à l'heure actuelle c'est celui-là. Et donc moi j'ai le 94, le 95, le 96 et après j'ai du 1er au 30. Voilà, donc j'ai quand même pas mal à rattraper encore au niveau des mangas de One Piece, mais ça ne serait tardé parce que j'ai fait ma liste au Père Noël et que j'en ai demandé au Père Noël. J'ai demandé justement de compléter ma collection si possible et aussi ma collection d'anime One Piece. Voilà, donc j'ai fait des demandes One Piece pour Noël, donc je verrai bien, vous verrez bien, puisque de toute façon, comme d'habitude, je ferai une petite vidéo sur mes cadeaux de Noël. Donc peut-être que à Noël, j'aurai complété un petit peu plus ma collection de mangas de One Piece. Du coup, One Piece, moi j'ai commencé vraiment il y a 2 ans, donc voilà, ma collection est vraiment toute nouvelle. J'ai pas énormément de choses de One Piece, mais bon, vu que cette vidéo m'a été demandée et que j'ai quand même quelques trucs, je voulais la tourner quand même. Du coup, je vais continuer avec mes jeux PlayStation, puisque j'en ai deux. J'ai 2 jeux PlayStation de One Piece. Donc j'ai celui-ci, le World Seeker, que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié et en plus c'est encore plus apprécié parce que c'est une histoire inédite. Et comme je l'avais dit déjà dans ma vidéo de collection de Naruto, que je sais pas si je vous l'aurais posté également, au moment où je posterai celle-ci, mais j'adore les jeux vidéo, moi, de grands mangas, donc comme One Piece, comme Naruto, etc., etc., quand c'est des histoires inédites, parce que au bout d'un moment, vous faites les jeux une fois, 2 fois, vous refaites l'histoire, etc. Vous le refaites sur un jeu, vous le refaites sur un autre, sur un autre, sur un autre. À force, on s'en lasse de l'histoire, en tout cas de la refaire en jeu vidéo. Et donc là, le fait que ce soit une histoire inédite, eh ben moi, ça m'a énormément plu. Et j'ai aussi celui-là qui est, ma foi, plutôt sympathique. Donc de Pirate Warrior, c'est le 3e. C'est mon premier Pirate Warrior, moi, pour le coup. Et j'ai bien aimé, mais là, par contre, voilà, c'est l'histoire principale que vous refaites en jeu vidéo. Bon, One Piece, ça me dérange moins que Naruto, parce que Naruto, l'histoire, je l'ai fait et refait en jeu vidéo. Que là, pour One Piece, j'en ai que 2, dont un qui retrace l'histoire et un pas du tout. Voilà. Donc j'aime beaucoup les deux. C'est vrai que j'ai plutôt un gros coup de cœur pour celui-ci, parce que justement, c'est une histoire inédite. Mais j'aime bien aussi celui-là parce que One Piece, voilà, j'ai pas eu l'occasion de refaire l'histoire 36 000 fois. Donc celui-ci m'a beaucoup plu aussi. J'aime bien le système de combat est plutôt très très sympa. Et celui-ci que je vous dis, j'ai beaucoup énormément aimé celui-là. Qui est des DVD. Alors de la première partie, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Alors j'ai le 4e. Donc voilà, c'était pas des trucs à moi, je les ai trouvés en brocante. Ensuite, en même temps, c'était moins cher et plutôt potable. Donc voilà, la boîte a un peu souffert, mais bon, c'est de l'occasion et c'était quand même vraiment une bonne affaire. Donc j'ai aussi le 5. J'ai également le 6 avec Chopper, le 7 avec Vivi. Et puis le 8 avec Robin. Donc voilà, j'aime bien les premiers. Pourquoi ? Parce que sur la tranche, justement, ça continue. Quand vous avez toute la collection, ça vous fait une belle petite, un beau petit dessin avec plein de personnages. Donc là, en l'occurrence, les tout premiers méchants, quoi. Et j'adore ça. Après, ils ont arrêté. Il y a eu des tranches comme celle-ci, par exemple, que j'aime moins. C'est moins sympathique. Et après, ils ont recommencé, comme là, par exemple. Et j'adore. Franchement, quand ça fait des tranches comme ça, quand vous l'exposez et tout, c'est trop beau. Et moi, j'adore. Donc vraiment, j'aime beaucoup ces petites idées qu'il y a là, qu'il n'y a pas justement dans les coffrets DVD de Naruto. Dans les DVD, pour rester dans les DVD, j'ai également un DVD du Devi Black Fide. Alors c'est vrai que dans les DVD One Piece, j'en ai pas mal, enfin j'en ai quelques-uns, mais j'ai plein de trous parce que je les prends que en occasion. En tout cas, ceux que j'ai pris, je les ai pris que en occasion pour payer moins cher justement et essayer quand même de compléter la collection. Donc j'en ai un du Devi McFide, et deux de Water 7, donc comme celui-là et comme celui-là. Donc il y en a un c'est le 3, il y en a un c'est le 8. Voilà, je vous dis vraiment c'est pour compléter ma collection au moindre frais.
c'est toujours utile, franchement, quand on voit le prix des collections DVD et même manga, hein, ça m'arrive de prendre des mangas d'occasion. J'ai également un de l'île des hommes poissons, comme je vous montrais, avec la belle tranche comme les premiers. Je trouve dommage qu'ils aient arrêté à un moment donné sur les DVD de faire ça parce que c'est juste génial, moi j'adore. J'ai également, je vous les fais vraiment pas dans l'ordre, hein, Amazon Lily, voilà un petit coffret. Celui-ci, bah, c'est le seul de Amazon Lily qui existe, je crois. Après, j'ai Cake Island, celui-là c'est le quatrième. C'est le quatrième que j'aime tout particulièrement parce que j'adore Pudding, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est mon personnage préféré de cet arc-là, de toute façon un nouveau je veux dire. J'ai vraiment énormément aimé Pudding. Le dernier DVD que j'ai, coffret DVD, c'est celui de Dressrosa, c'est le 8e. Voilà, et là aussi il y a la petite tranche que j'aime tout particulièrement. Bon là, au niveau des tranches, vous voyez pas trop ce que ça représente, hein, vu que j'en ai qu'un à chaque fois. Ensuite, niveau DVD, j'en ai quand même d'autres. J'ai un film, j'ai le film Z, que j'ai pas encore vu, j'avoue. Je l'ai pris aussi en occasion seulement. Voilà. Je suis en train de revisionner tous les Naruto Shippuden. Donc voilà, je vais attendre un petit peu pour voir celui-là, mais je l'ai jamais vu. Donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé en édition limitée et pour un prix tout à fait abordable. Je l'ai eu pour 12 € et en général, ça, déjà, on le trouve plus à l'heure actuelle d'aujourd'hui parce que ça fait masse de temps qu'il est sorti. En plus, c'est l'édition limitée et de base, il devait coûter, je pense, dans les 30 €, même peut-être un peu plus. Donc voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé, malgré que c'est de l'occasion. Ça me fait le film en édition limitée, en plus avec le petit manga avec qui va bien derrière, donc ça, c'est juste top. En DVD, le dernier DVD que j'ai, c'est un DVD que je vous avais déjà présenté, c'est mon Steelbook de One Piece Stampede, donc le dernier film qui est sorti, que lui, par contre, j'ai déjà vu, que j'avais vu avant de l'avoir en DVD et que maintenant je l'ai revu en Blu-ray. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, hein, je vous l'avais déjà montré. Donc il y a je crois le Blu-ray et le DVD normal je crois, avec un petit livret et tout, une petite carte. Enfin, je vous l'avais déjà unboxé, mais il est juste magnifique. Franchement, trop beau. J'adore ce Steelbook, il est trop beau et c'est mon tout premier Steelbook de manga, donc forcément, il a une place tout particulière dans mon cœur. Ensuite, j'ai quelque chose qui prend de la place, mais normalement, je vais pouvoir vous le mettre en fond. C'est tout simplement le Monopoly One Piece. Oups, ça fait du bruit. Qui est juste génial. J'ai déjà eu l'occasion d'y jouer plusieurs fois. C'est mon seul Monopoly que j'ai. Donc, quand je joue au Monopoly, c'est vraiment celui-là que j'utilise. Malgré que c'est un truc de manga, cette fois-ci, je l'utilise parce qu'il y a des fois des trucs que je prends, comme un truc que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'utilise pas. Celui-là, je l'utilise et franchement, il est juste génial. J'adore y jouer, c'est juste trop bien. Donc par contre, vous savez pas des maisons que vous achetez, mais des personnages. Voilà. Mais franchement, il est génial. Je vais vous montrer le dos au cas où. Au cas où ça vous intéresse, voilà comme ça se présente, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder plus en détail et puis lire le petit truc qui est là. Les pions sont juste ici, enfin vraiment il est génial, j'aime trop ce Monopoly. Ce que je vous parlais il y a 2 secondes, c'est mon jeu de cartes One Piece que je vais vous déballer vite fait parce que je vous l'ai jamais montré, que jamais j'utiliserai ou alors que je m'achèterai des pochettes pour pouvoir les protéger en y jouant, mais pour l'instant, depuis que je l'ai eu, et ça fait quand même un petit bout de temps maintenant que je l'ai, je m'en suis jamais servi pour y jouer, je les ai juste regardés puis mis dans ma collection. Donc voilà comment ça se présente, on a tous les Mugiwara juste ici, et après on a des cartes comme ça avec un peu toute la ribambelle d'équipe, etc. On a même l'eau, Kinemon. Voilà, il y a différents personnages, après ça se répète et tout. Il y a juste les jokers qui sont différents, donc il y a Monet en joker. Et il y a aussi Doflamingo. Voilà, et pour ceux que ça intéresse, le jeu de cartes, je l'ai pris sur Amazon. Le derrière, j'avais oublié de vous montrer, le derrière des cartes, je le trouve juste magnifique. Trop beau, j'adore. J'ai également un petit présentoir comme ceci qui était d'ailleurs dans la boîte du Vogue Mary que je vais vous montrer tout de suite, qui est une maquette que je vous avais déjà d'ailleurs je crois fait en vidéo sur ma chaîne également. Je vous le mets juste ici, donc c'est un petit présentoir avec Luffy, Nami et Zoro. Voilà, et donc comme je vous le disais, il était vendu donc avec ça. Et ça c'est la maquette du Vogue Mary à faire soi-même, donc c'est des espèces de petites pièces un peu comme les Lego, sauf que ça s'emboîte pas comme des Lego, et ça vous fait une maquette quand vous l'avez fini. Moi j'adore ça, tout ce qui est création, tout ça, puzzle, maquette, Lego, j'adore ça, les trucs de création, les trucs à faire soi-même après. Moi je kiffe et c'est juste trop beau, c'est vraiment... une figurine, après ça vous fait une belle figurine, une belle maquette de différents bateaux parce qu'il n'existe pas que avec le Vogue Mary et franchement j'adore, et elle est trop belle cette maquette,
J'adore vraiment, ça c'est quelque chose de One Piece avec vraiment les figurines que j'adore tout particulièrement faire la collection. J'en ai 2 pour l'instant et j'aimerais bien surtout là en ce moment avoir le bateau de Big Mom parce que je le trouve très joli et je sais qu'il existe. Et également bien sûr le Southern Sunny, hein, forcément la version au-dessus du Vogue Mary, malgré que j'ai cœur. Et vraiment pour le Vogue Mary que je n'ai pas du tout pour le Southern Sunny, c'est vrai que j'ai accroché de ouf au Vogue Mary dû à son histoire, mais pas du tout avec le Southern Sunny. Bon voilà, après c'est juste mon avis. Mais ce petit bateau là, il est trop beau. En plus vous avez l'orque juste là, l'orque. Que vous pouvez faire tenir comme ça. On a également le mât que moi j'ai enlevé parce que sinon il passe pas au niveau de mes étagères. Le canon également qui est à mettre juste derrière. Trop mignon, franchement c'est trop beau. Et puis le mât que je vous ai dit que moi j'avais enlevé parce que sur mes étagères sinon ça tient pas. Mais trop beau, j'aime trop. Et j'ai aussi en maquette le Bharati, donc le tout premier navire-restaurant de Sanji, qui est vraiment très bien réussi aussi. Franchement, je kiffe. Je m'étais acheté ça à Japan Expo, bah pas cette année puisqu'il n'y a pas eu d'édition de Japan Expo, mais l'année d'avant, donc en 2019. Et franchement, j'adore, il est trop beau. Franchement, les détails et tout du bateau, malgré qu'il faut le faire soi-même, qu'il faut le construire, je trouve les détails vraiment super top. Par contre, si vous collez les stickers comme moi là, hein, celui-là il est collé de travers, du coup ça se voit. Mais voilà, c'est vraiment très joli, j'aime énormément. Top. Alors il y avait un truc en plus que j'ai enlevé moi pour pouvoir passer, comme je vous le dis, sur mes étagères, mais il y a aussi la fin du bateau, c'est-à-dire l'espèce de dôme. Et puis aussi vous pouvez enlever l'eau et puis mettre l'espèce de terrasse qu'il y avait sur le Bharati. Donc vraiment c'est super bien fait. Pareil pour le navire, il y avait pour le Vogue Mary, il y a la suite du bateau, il y a aussi les vagues que moi j'ai enlevées. Mais voilà, c'est vraiment magnifique, j'adore. Et les dernières choses que j'ai à vous montrer, ce sont des figurines, dont Nami, que j'avais pris franchement pour un prix très abordable quand je m'étais pas encore mis vraiment à One Piece. Elle m'a coûté 7 € et pour la taille, franchement, c'est vraiment très raisonnable. Et puis je l'aime bien, voilà, je la trouve pas moche, elle est vraiment plutôt très bien faite. Et puis vu que j'ai pas beaucoup de figurines de One Piece, celle-ci c'était ma première et franchement je la trouve vraiment propre, elle est bien, elle est sympa. En figurine, j'ai également Luffy. Par contre, cette figurine-là, je l'aime pas trop parce qu'on me l'a offert à Noël. Donc voilà, je suis contente qu'on me l'ait offert. Mais malheureusement, c'est une contrefaçon. Ça se voit, elle est pas très bien faite. La couleur de peau, elle est horrible. La tête aussi. Voilà. Mais bon, ça me fait une figurine de Luffy. J'en avais pas. Et puis la tenue, je l'aime bien. La tenue est vraiment classe avec l'espèce de cape par-dessus qu'on peut d'ailleurs enlever. Voilà, très sympa. Après, voilà, c'est une contrefaçon et moi, j'avoue que j'ai du mal à aimer une figurine en contrefaçon, mais après, c'est un cadeau. Et c'est vrai que quand on achète des figurines sur Internet, c'est très dur de ne pas se faire avoir, à moins qu'on soit sûr et certain de la qualité du site. C'est vraiment compliqué d'acheter une figurine sur Internet pour éviter la contrefaçon. J'ai également Monet en figurine et cette figurine, elle a coûté 5 €. Et clairement, c'est dérisoire pour vous dire qu'elle a à peu près la même taille que celle de Nami. La taille de ma main, enfin vraiment, elle est immense. Enfin, elle est belle. C'est une belle taille de figurine que franchement, elle est propre, elle est belle. J'aime bien. En plus, j'aimais bien Monet comme personnage. Vraiment, elle est sympa. Je l'aime beaucoup. Pour, je vous dis 5 € à Japan Expo ou à Paris Manga, je sais plus trop. Peut-être plus Paris Manga là, pour le coup, et franchement je l'aime beaucoup, elle est magnifique et une taille franchement très sympa pour mettre sur des étagères. La figurine que j'ai à vous présenter, je vous l'ai déjà unboxée sur ma chaîne, c'est celle de Vivi que je trouve juste adorable. Donc c'est Vivi quand elle est petite et elle est juste trop mignonne, cette figurine, je l'aime trop, c'est ma préférée de la collection, c'est pour ça que je vous l'ai laissée pour vous la présenter à la fin parce que franchement elle est trop mignonne. Ouais, vraiment, j'adore cette figurine, elle est magnifique. Et je viens de m'apercevoir que j'ai complètement oublié de vous parler de mes cosplays de One Piece. J'en ai 2 à mon actif pour l'instant. C'est celui de Nami. Je vous mets une petite photo juste ici, peut-être une autre par là. Et j'ai également, bien sûr, celui que je porte, celui de Luffy, avec une petite photo juste ici et également une petite photo
juste là. Vraiment, c'est deux cosplays que j'aime tout particulièrement, mais j'en ai prévu d'autres. J'aimerais faire Monet, mais c'est vrai que mon prochain cosplay que j'aimerais vraiment énormément réaliser, qui me tiendrait vraiment à cœur, ce serait celui de Vivi, parce que c'est vraiment mon personnage de One Piece préféré. J'adore Vivi, et de réaliser sa tenue de princesse, donc comme quand il la quitte justement à la fin de son arc, de l'arc de Alabasta, parce que j'adore Vivi, c'est vraiment mon personnage préféré. Et également un autre personnage que j'aimerais faire en cosplay énormément, ce serait bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pudding, que j'aime bien, et peut-être la faire justement avec sa robe de mariée ou bien une autre tenue d'elle, mais c'est vrai que Pudding aussi c'est un cosplay que j'aimerais faire. Donc vraiment Vivi et Pudding, je pense qu'ils vont bientôt dans les années qui suivent rejoindre ma collection de cosplay de One Piece. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ma collection de One Piece. Donc vous voyez, j'ai pas mal de choses, mais bon, j'ai quand même beaucoup de trous, surtout dans les mangas et dans le DVD, et même du côté des films. Voilà, j'ai pas tout complété. Il y a aussi des figurines de personnages que j'adore, que je n'ai pas encore. En général, je prends vraiment les figurines des personnages que je kiffe dans One Piece pour les avoir en figurine. Donc vraiment, c'est une collection qui ne va pas cesser de grandir du jour au lendemain. J'ai encore beaucoup de choses que j'aimerais m'offrir de One Piece. Donc voilà, la petite collection que je peux vous présenter aujourd'hui, elle se présente comme ceci. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Gomme gomono!